Salut à tous, c'est Dragost. Aujourd'hui je vais vous parler de deux animés. Aujourd'hui on va s'attaquer au shonen, donc j'ai choisi Fire Force et Mob Psycho. Fire Force. Donc Fire Force c'est un shonen d'actuellement 2 saisons, une troisième est prévue et le manga lui est déjà terminé. L'anime nous parle d'un jeune homme nommé Shinra, tourmenté par l'incendie qui a tué sa mère et son frère quand ils étaient petits. Shinra a des pouvoirs, que l'on appelle pouvoirs de troisième génération, donc en fait il peut créer des flammes par ses pieds et les contrôler pour se déplacer ou attaquer. Au tout début de l'anime, il fait la rencontre de la 8ème brigade, donc avec Maki, Iris, Obi, Inawa et Arthur. Il sauve notamment Iris d'une poutre en métal qui allait lui tomber dessus. Les pompiers, ou Fire Force dans l'anime, sont chargés d'éteindre les incendies, mais surtout de combattre les torches humaines, donc des créatures ressemblant un peu à des démons de feu. À la différence de la réalité, où les pompiers sont juste là pour combattre le feu, sauver des gens, etc. Là, ils sont là aussi pour combattre, mais combattre le feu, mais qui est créé aussi par des torches humaines. Les torches humaines, en fait, ce sont des humains à la base, c'est pour ça qu'on dit torches humaines, mais elles ont été transformées ainsi, donc on découvrira au fur et à mesure de l'histoire pourquoi, en fait, les humains se transforment en sorte de monstres de feu. Donc l'histoire tourne autour du mystère de l'incendie de la maison de Shinra, qui selon lui est un incendie meurtrier et non accidentel. Donc en fait, il a perdu son petit frère et sa mère dans cet incendie, et on voit dans l'incendie une torche humaine, mais très bizarre, qui a vraiment la forme d'un démon. Et en fait, selon Shinra, ce sera un incendie criminel. Au fur et à mesure, il en dégagera des coupables, donc les hommes en blanc. Ils sont sous les ordres du grand prédicateur, donc c'est un peu le méchant de l'histoire. Il a pour projet de créer un nouveau monde par le biais des flammes de l'Adora. Donc dans l'anime, il y aura une lutte acharnée entre la Fire Force et cette organisation qui fait rage, mais on s'apercevra très vite que même dans la Fire Force se cachent des traîtres qui sont sous les ordres au final des hommes en blanc. Donc les points forts de l'anime, c'est une des meilleures animations de combat existantes, je pense. Selon moi, les meilleurs sound effects tout animé confondu. Les personnages, ils sont tous intéressants et originaux. L'histoire elle est prenante et elle nous maintient en haleine tout au long de l'anime. Il n'y a aucun moment où on se dit bon l'histoire elle part vraiment en n'importe quoi. C'est vraiment très bien structuré je trouve. Les OST elles sont incroyables et elles collent vraiment bien au thème de l'anime. Et les openings, je sais pas si c'est un point fort de l'anime, mais moi j'ai envie d'en parler. Les openings 1, 3 et 4 sont assez incroyables, hein, vraiment, surtout le 1. Donc allez-y, foncez. Le deuxième anime c'est Mob Psycho. Mob Psycho c'est un shonen avec également 2 saisons, la troisième sort aussi, mais en octobre 2022, donc il y a une date précise comparée à Fire Force où on n'a pas encore de date. Le manga est lui aussi terminé. Donc l'anime nous parle d'un collégien appelé Shigeo et surnommé Mob. Il est doté de super pouvoirs et il peut voir les esprits. Petit, en voulant trouver quelqu'un dans le même cas que lui, il tombe sur Arataka Reigen, donc c'est un arnaqueur. Mob lui montre ses pouvoirs et Reigen le prie sous son aile pour lui apprendre à contrôler ses pouvoirs. Alors qu'en fait il en a pas du tout, mais en fait il veut juste se servir de lui. Et ça devient, en fait Reigen ça devient du coup un personnage assez récurrent. C'est un personnage qui est là pour nous faire rigoler. Donc c'est un arnaqueur mais il n'est pas méchant, il a un bon fond. Il va un peu se servir de Mob mais pas de mauvaise manière on va dire. Mob lui ne se sent pas bien dans sa peau, il se fait moquer, voire harceler, mais il garde toujours ses sentiments au fond de lui. À force d'accumuler tous les sentiments, donc les sentiments négatifs ou même positifs, l'amour, l'amitié, etc. En fait, tous ces sentiments qu'il garde au fond de lui, ils finissent par ressortir d'un coup et Mob devient alors incontrôlable. Et il ne devient une autre entité que lui-même. Et c'est Mob en fait qui est sous une autre forme. Mob lui, il veut surtout pas faire du mal aux personnes. Mais malgré lui, il finit par les blesser. C'est-à-dire que, comme il n'arrive pas à bien contrôler ses pouvoirs, lui il ne veut blesser personne, mais à cause de ça, il finit par se trouver dans des situations où il est obligé de combattre. Donc on suivra alors son aventure dans ce monde. C'est un monde par contre très hypocrite et vraiment méprisant, mais on se rend compte toute la difficulté de s'intégrer. En fait, l'anime nous parle vraiment d'intégration. Il nous montre que quand on n'est pas comme les autres, il est vraiment difficile de s'intégrer. Dans cet anime, on retrouve beaucoup de remises en question et de leçons de vie, mais aussi des combats tous plus fous les uns que les autres. C'est un anime mélangeant parfaitement pour moi l'humour et le sérieux. On va avoir un côté humour avec des combats complètement what the fuck, mais d'un autre côté un côté sérieux avec des scènes tristes qui remettent en question, et moi je trouve que c'est vraiment bien. Les points forts de l'anime, donc c'est assez similaire à ceux de Fire Force.
Donc c'est assez volontaire parce que j'ai voulu mettre deux animés qui se ressemblent sur pas mal de points. Donc c'est une des animations pareil les mieux réussies. Mais par contre à la différence de Fire Force, là c'est vraiment original. C'est-à-dire que on ne trouve pas deux animations pareilles que Mob Psycho. Les dessins en fait ils ont été volontairement les mêmes que ceux du manga. Et ils ont été retranscrits dans l'animé et je trouve que ça rend vraiment bien. Sinon l'OST, les OST sont vraiment prenantes. Les personnages ils sont déjantés et originaux. Et l'anime est découpé en plusieurs petites histoires, un peu comme un Slice of Life, sauf que là c'est un shonen. En fait, on a plein de petites histoires qui, mis bout à bout, nous font toute une grande histoire, une grande épopée, celle de Mob, et comment il a réussi à se développer et s'affirmer dans la société de Mob Psycho. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que les deux animés pourront vous intéresser. N'hésitez pas à les regarder. Ils sont tous les deux disponibles sur Crunchyroll. Fire Force est disponible aussi sur ADN, il me semble, et sur Wakanim. Donc bref, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez que j'améliore, si vous voulez voir un animé en particulier, si vous voulez que je vous parle d'un animé en particulier, ou même d'autres choses. Donc je vous dis salut.